Bienvenue après tant d'années. C'est trop dur de recommencer, je sais pas comment recommencer. Ça fait plus de 5 ans. 5 ans qu'on n'est pas reparti comme ça, que vous me voyez pas avec Guigui. Je sais pas, alors on est parti. Attends, je parle un peu, je fais un petit monologue. On est parti pour un petit trip dans la pampa japonaise. Je sais pas du tout où il va m'amener, ça va être la surprise. On a déjà fait 1h30 de route depuis Tokyo. On est ici à Tochigi, la ville de Tochigi. Ça ne parle à personne, je pense. Alors on connaît la préfecture de Tochigi. Il y a la préfecture de Tochigi, c'est juste au-dessus de Tokyo, c'est là où il y a Nikko, tu vois. Mais il y a la ville de Tochigi également qui existe. On est dans la ville de Tochigi. Et donc il n'y a pas grand chose, mais vous allez voir que même dans des endroits où il n'y a pas grand chose, on peut bien s'amuser et vivre de très belles aventures. C'est ce qu'on va essayer de montrer à travers ce voyage. On va faire que des destinations nulles, mais on va bien s'amuser. Ça va être bien. Non, t'inquiète, ça va être sympa. Alors moi j'ai tout préparé vraiment hier. Non, avant-hier, juste avant que tu arrives. Ouais. Donc voilà, tout est fait un peu à l'arrache, mais vous allez voir que même en préparant au dernier moment, on peut faire de superbes choses. Donc là, ça vend du rêve. Mais avec toi, c'est normal. On va faire de superbes choses. On n'est pas préparé, on va dans des endroits nuls, mais on va passer de superbes vacances. En tout cas, moi je suis très excité de retourner au Japon, très excité de retourner au Japon avec Guigui, très excité de reprendre la caméra. Ça me fait vraiment bizarre. Donc là, ce qu'il m'a dit, on n'est pas à notre destination finale, juste sur la route. Il est censé avoir un truc sympa. Voilà, un petit arrêt sur la route. Oh, il a même mis un beau pantalon vert. Tu m'avais dit que tu allais mettre un pantalon vert aujourd'hui. Et regarde, j'ai même les chaussettes qui vont avec. Oh là là, fantastique. Ça te plaît? Ah, ça me plaît, ouais. J'aime bien le vert. C'est un sanctuaire? Ça n'a rien à voir. Non, c'est une petite maison. C'est une petite maison. Une maison traditionnelle. Oui, qui reste comme ça avec son toit de chaume, tu vois. D'accord. Et donc ça c'est pas grave, on en parlait dans la voiture tout à l'heure. Au Japon, c'est très facile de trouver comme ça dans les endroits perdus des vieilles maisons qui datent d'il y a 300 ans, qui ont été conservées comme ça, souvent transformées en musée. Et donc c'est le cas ici. Et ça représente quoi? Là, on a ici les poupées du Hinamatsuri. Le Hinamatsuri, c'est la fête des petites filles qui a lieu chaque année le 3 mars. Pour cette occasion, on va mettre des vieilles poupées comme ça. En fait, à la naissance d'une petite fille, souvent c'est des grands-parents du côté maternel qui vont faire un achat comme ça de petites poupées qu'on expose à chaque fois quelques semaines avant la date. Ça reste jusqu'au 3 mars et le lendemain on les range en les nettoyant. Et en fait pendant le temps où on les expose comme ici, elles attirent toutes les mauvaises choses qui vont tourner autour de la petite fille. Donc ça permet d'attirer tout, de tout capter. Et ensuite au moment où on les range, on les nettoie pour pouvoir justement enlever toutes les mauvaises choses et on les range. Et ça apprend aussi aux petites filles à être soigneuses, à faire attention à leurs affaires, etc. T'as lancé des choses, hein, Guigui. C'est vraiment le spécialiste du Japon. Si vous voulez plus d'informations, cliquez dans mon livre, j'ai une double page sur C'est vrai? mon livre. Ah oui, putain, il y a tout dans le livre. Dans la rubrique sur le mois de mars. Ah ouais, c'est parti. Eh ben, on est au mois de février là. Ah oui, mais comme je t'ai dit, ils le mettent. Ah, c'est encore comme d'or ça, les statues. Parce que c'est vrai que toi, tu m'as jamais vu avec un truc comme ça. À l'époque, on avait le tout petit truc, on filmait comme ça. Maintenant, tu vois, j'ai un gros engin. C'est pas la taille qui compte. Pour compenser quelque chose. C'est pas la taille qui compte, hein. Moi, regarde, j'ai un téléphone et je fais des meilleures photos que toi, donc. Du coup, là, on reprend la route pour 2h30, c'est ça? C'est ça? On va voir une autre maison. Non, mais c'est ça? Là, on reprend la route de 2h30. Non, je sais pas, tu m'as dit après. Mais non. Ouais, je pensais que là, on faisait la pause et qu'il y avait. Non, mais tu m'as pris pour qui quand même? Ah. Quand même. Faut arrêter. Non. Ça me rappelle dans une saison. Ouais, donc là on va voir un temple encore là. On va voir un sanctuaire à Chichibu, tu m'avais fait ça. Ah, on va voir un autre temple là. Oh mais non. Mais là je pensais vraiment que c'était la pause avant les 2h30 parce qu'après on a 2h30, on va encore plus loin après. Non. En fait là, la pause c'est dans tout le coin en fait, dans la ville. Ah, dans tout le coin, il y a d'autres choses. On va voir d'autres endroits là juste à côté à 5 minutes de route et ensuite ce soir on ira à 2h30. Ah, c'est ce soir qu'on refait 2h30. D'accord, donc là on reste dans le coin. Ok, d'accord. Et on mange ici dans le coin. D'accord, très bien. Voilà, là Guigui, il faut s'arrêter là. Très bien. Le temple. Alors, je vais prendre juste... Alors déjà, juste de l'eau, tu vois, tranquille. Tu vois, ton chocolat là, il est incroyable les amis. Ça, c'est une dinguerie, incroyable. Si vous vous arrêtez au 7, il faut acheter ça. Non, vraiment, les 7-Eleven au Japon, c'est incroyable. Ils sont 10 milliards de fois mieux que ceux en Corée. Là, vous avez des plats chauds, il y a trop de choses à manger, des salades, des trucs légers, des trucs plus lourds, plein de choix dans les onigiri. Non. Là, regardez sur la route, on va juste faire un passage dans un temple mystique. Voilà, ça va être stylé. Mais regarde, Guy, est-ce que tu peux faire ça toi avec ton appareil photo? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux aller jusqu'à là-bas? Est-ce que genre tu peux voir des immeubles là-bas? Tu peux faire ça? Ah bah oui. De manière ça sera de meilleure qualité. Ah ouais? Tu peux pas tester le zoom, c'est le truc. Tu peux pas tester les appareils classiques. Vas-y, fais voir, Guigui. Faut que je change d'objectif.
Parce que là j'ai un 1635. Donc Mais là, je mets mon 2470, je te défonce. Hein. D'accord. Donc là tu peux pas en fait. Je pourrais si je voulais. J'ai dans la voiture. Hein. Ah ouais, mais là maintenant. J'ai pas besoin, j'ai pas envie. Ah. Je m'en fous des bâtiments, on est venu voir un sanctuaire, on est venu voir des bâtiments ici. Ah, regardez ça là. Les petites clochettes et tout. Là, j'ai l'impression d'être en 2016 quand on faisait nos premiers vlogs. Oh, on peut passer par là, bah oui, c'est un chemin. C'est joli. Hein. C'est trop bien, et on est tout seul. On est tout seul, c'est trop bien. Oh, le petit bambou qui ruisselle l'eau. Oh là là là. Et on est au Japon, on n'est pas au Japon là. Ça, c'est mon Japon. Non mais avec les arbres, les petits bruits, ce décor. Non, vas-y, un plan où tu pars en marchant, c'est joli. Avec la grande porte, on continue les marches, ça monte. C'est trop chouette. Ce genre de motif-là, donc ce genre de vue comme ça, avec le temple tout au bout et puis les escaliers comme ça, j'ai vu mais des centaines de fois, tu vois, partout à travers le pays. Et donc partout à travers le Japon, tu peux trouver la maison de thé, la petite maison à visiter qui a une histoire, comme tout à l'heure on a vu, de 300 ans, le temple, le sanctuaire caché, le quartier historique, tu trouves ça partout. Ça y est, on arrive vraiment là, encore une nouvelle porte. Et là, ça sera le sommet. Ouais, là, ça a l'air de se faire. Une belle petite balade insoupçonnée. Ah ouais. Ah cool, j'ai m'emmené un petit souvenir. J'adore, il y a une petite boutique là-bas, trop bien. Wow, petite vue. Voilà la vallée environnante. Ah, vraiment, comme je vous disais, c'est la campagne tout autour. Et du coup je vois des serpents un petit peu, il y en avait déjà en bas des serpents et il y en a là aussi sur des affiches. Tu connais le thème du temple ou pas du coup? En fait il y a plein de divinités différentes, c'est pour ça là tu vas retrouver, t'as Ibisu, c'est les divinités des marchands, Benzaiten c'est les divinités des artistes, musiciens. Ah d'accord, donc ok d'accord. C'est plein de divinités différentes, avec des mini sanctuaires un peu partout en fait. Et on a encore des marches si tu veux monter, pour voir le fin fond du sanctuaire. C'est qu'on appelle vraiment le bâtiment au fin fond. Ouais, grave. Elle est beau, ouais, carrément. Je te vois sourire déjà là. Non, bon, bah c'est juste ça, mais. Mais c'est le lieu le plus sacré. Ok, bah très bien. Souvent, c'est ça. Hein. Souvent, quand vous avez ça s'appelle Okunoin, ça veut dire le bâtiment derrière. Souvent, c'est le lieu le plus sacré, mais c'est assez sobre. Il n'y a pas grand chose. Ne t'excuse pas, j'ai vu ta tête. Tu t'es dit, oh merde. Non, c'est bien, c'est bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit un truc grandiose, hein, c'est sûr. Donc là on va rejoindre la ville maintenant. Voilà, c'est à 5 minutes. Très bien. La ville de Toshibishi. Presque. Ah, Tochigi. Ah. J'ai rajouté un truc en trop. La ville de Tochigi. Même dans cette petite ville perdue là, il y a les bateaux en pirogue comme ça là, plein de canards. Trop bien. On cherche un parking, on est perdu. Attends, trop fort en parking. Attends, je peux pas voir le rétro. Ah pardon. Au centre de la ville très animée de Tochigi. Attends, là, avec le corbeau, c'était parfait. Vas-y. Tu vas voir, c'est très sympa. C'est totalement méconnu, un quartier historique. Et on va aller manger. Donc il y a plusieurs options. Ah, plusieurs options de manger. On est dans le vieux là, dans le vieux quartier. Ouais. On longe la rivière. C'est sympa. Hein. Ah, à la recherche de resto, mais tout semble désert. Tu l'avais lu sur ton plan parce que ça a l'air pas mal. Hein. Frank's Garden. Welcome dog. Oui, je l'avais noté. Tu veux faire ça? C'est noté que c'est fermé. Ah ouais? Cool, on voit le truc de bento. Qui est sympa. Hein. Ouais, je m'inquiète pas. Ah, elle est sympa aussi cette truc. Ouais, elle est sympa aussi cette truc. C'est lui là? Ouais. Le café? Ouais. C'est un café? Ouais, t'as vu, il est stylé en plus. Ouais, mais du coup, on peut manger dans les cafés en Corée? En Japon? C'est bento. Bah oui. Je crois que tu vas juste boire du café, c'est ça? Non, bah dans les cafés en Corée, c'est des cafés quoi. Ouais, les cafés, c'est des douceurs en Corée. Ouais. Non, alors que ça peut faire resto au Japon? Oui, c'est des petits lunchs tranquilles. D'accord, petit lunch tranquille, très bien. Voilà, là c'est bento. D'accord. Konnichiwa. Il va rester ça quoi. Alors il y a un autre resto qui a l'air bon, mais peut-être qu'on arrivera après le last order. C'est souvent le problème dans la campagne. Les restos sont pas ouverts 24, toute la journée. Et donc après le repas du midi, fermé. Dommage, ça avait l'air sympa. C'est incroyable, elle est revenue nous chercher dehors pour nous dire bah, allez venez c'est bon on va se débrouiller, on va vous faire à manger, c'est trop bien. Trop bien, c'est vraiment trop fort qu'elle soit venue nous chercher dehors. Bah, du coup on est les seuls clients pour de bon, parce que là c'est vraiment l'horaire de fermeture normalement, mais elle a dit ah on va s'occuper de vous quand même. Regardez c'est beau plateau ça. Élégant. Ouais, ça met bien. Hein. Regardez on vous amène les petites entrées là. Et là une petite soupe aussi.
Une soupe de tomate. Elle est très très bonne. Elle est très très bonne. Et ce petit truc à la fraise là, je vais goûter aussi. Fraise et miso. C'est très beau, on dirait un petit dessert. C'est surprenant et très bon le mariage. Je ressens les deux, le miso et la fraise, c'est vraiment... Ça passe très très bien. C'est pas une glace, c'est en espèce de... Ça a la même texture que la mousse de foie gras. C'est très bon quoi. C'est très bon. Et après il y a plein de trucs, je vais pas tout vous faire le truc un par un. Ah, ouais. Mais et puis surtout on va se régaler, ouais. une très belle ambiance. Le tonkatsu vient d'arriver. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. Porc pané, sauce à tonkatsu, voilà, le riz. Il est beau, hein. Il est très bien présenté. Ouais. J'ai rarement vu un tonkatsu aussi beau. Hein. Souvent, t'as juste le tonkatsu comme ça dans une assiette. On a le dessert qui vient d'être servi. Le plat, le tonkatsu est incroyable. Ça, c'est du sponge cake, donc c'est un gâteau brioche à la tête de saumon. Des têtes de saumon, ouais. C'est une spécialité Shimotsuke, c'est une spécialité de la région, avec des têtes de saumon. Ça va. Ah oui. C'est une bonne brioche en fait. Voilà. On sent pas le poisson, on sent le bon goût d'une brioche. Alors qu'il y avait l'odeur quand même. Quel repas de roi. Oh là là. 2000 yens. 2000 yens, ouais. ありがとうございます。Adorable. Adorable et régalade surtout. C'est mon petit trésor, hein. Franchement on a été servi comme des rois, entrée, plat, dessert, et tout très bon. Dernière fois qu'on voyageait avec Guigui, il y a 6 ans à peu près, 5 ans et demi. Et entre temps, bah voilà, je deviens papa, il devient papa. Donc là vous avez les darons en vadrouille. C'est ça. C'est assez incroyable voilà, tout ce qui s'est passé entre temps. Et de se réimmerger un petit peu dans ce nous d'avant. Ce nous d'avant un peu insouciant, un peu fou qu'on avait. Et voilà, donc c'est cool. C'est vraiment hier, tu jouais avec mon fiston en plus. Hier on est allé au foot. Il t'a mis des petits ponts. Et du coup j'ai joué un petit peu avec le fils. Parce que toi, avec ton fils qui est à peu près le même âge que le mien, parce que le tien a 3 ans, le mien a 4 ans. C'est ça. Et donc c'est très drôle. drôle. De 3 mois. Une petite fille de 3 mois, félicitations. Je sais pas si les gens le savent tous. C'est ça hein. Ah ouais. Donc là, la vieille bâtisse encore, qu'est-ce que c'est? J'ai vu Antiquaire, non, sur Google? Voilà, c'est ça. Ah, c'est fermé aujourd'hui. Ah. Dommage. Ah, on a vu un musée tout à l'heure, on est passé devant. C'est un petit musée de la région en fait. Donc là ça montre le canal d'avant, comment c'était, les travaux qu'il y a eu, tout ça, voilà. Une petite visite dans la vieille bâtisse aussi en même temps, hein, l'architecture japonaise. Tu vois les petits musées comme ça, voilà, t'en as, je pense qu'on doit en avoir 5-10 dans le quartier, rien que dans ce quartier-là. T'en as partout, hein, des maisons comme ça qui servent de musée. Alors c'est pas les visites les plus inoubliables ou quoi, mais c'est sympa. Ouais, bien sûr. Là t'en fais plusieurs. Ah, on y va là? Ah bah il est trop chouette ce bâtiment. C'est une pièce de 500 yens. Ah ouf, ça nous sauve. Non, encore les petites poupées, décidément on les retrouve de partout aujourd'hui. On est dans une maison qui a 130 ans. C'était un hemp wholesaler. Hemp c'est du chanvre, c'était une maison qui faisait du chanvre donc pour s'en servir pour du tissu et pour d'autres utilisations. La magie du Japon, les amis, regardez-moi ça. C'est ça qu'on vient rechercher quand on est au Japon, ces jardins, cette architecture. Le Japon, les amis, regardez-moi ça. Cette belle architecture japonaise, faite par des Japonais. Oh, merci. Les voitures comme ça au Japon là, elles sont incroyables. Il n'y a pas ça en Corée. Il n'y a pas ça, c'est dommage. Voilà, du coup, aujourd'hui, c'était chill, hein, comme Guigui m'avait dit. Voilà. Aujourd'hui, chill, voilà, dans la ville, tranquille, on se balade là. On se promène dans nos 3 endroits, je vous montre pas tout de toute façon. Là, on retourne en direction de la voiture. Et après 2h30 de route, direction la destination finale de la journée. Nous revoilà à la Guigui Mobile. Et 2h30 de route maintenant pour partir encore plus loin dans les terres enneigées du Japon. Et voilà, on sait pas où on va dormir. Il m'a dit j'ai pas réservé le logement pour ce soir parce que j'étais pas sûr, voilà. Non, j'étais sûr, j'ai juste pas réservé. Ah, t'es sûr mais t'as juste pas réservé, d'accord. Mais du coup, pourquoi t'as pas réservé alors? Bah, c'est l'aventure. Voilà, comme prévu, on arrive dans la neige. Aizu Wakamatsu. Aizu Wakamatsu dans la préfecture de Fukushima. Bien joué. Au milieu du Japon, hein, parce que la préfecture de Fukushima c'est très très grand. Totalement enneigé, là on a passé des rues de la ville entièrement enneigées. Là, on vient de se garer au parking puisque il est 19h, mais le palais est éclairé le soir, c'est super beau. Donc château. on va, le château, le palais, c'est pareil. Château. On est précis ici. On est précis. Le château, c'est pas pareil?
Palais, c'est là où ils vivaient. Les châteaux, en fait, les châteaux japonais, c'est Ah. quelque chose. Alors, c'est important à expliquer. Non, Les châteaux japonais, les châteaux japonais, des fois, certains peuvent être déçus en visitant l'intérieur des châteaux japonais parce que c'est vide, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est vrai, j'ai été Mais c'est parce que, en fait, c'était pas des endroits où on vivait. Il n'y a pas la chambre du seigneur, la chambre de machin et tout. Parce qu'ils vivaient pas là-dedans. Ils vivaient dans d'autres maisons autour. Et le château, c'était pour se réfugier en cas d'attaque et pour stocker des missiles, enfin, pas des missiles, des munitions. On voit le château en fond là. Waouh, waouh. Et la neige, mais mec, il y a 2 mètres de neige, plus que 2 mètres. Waouh. Ah ouais, l'arrivée comme ça, avec les lumières. Oh waouh. La neige, waouh, c'est trop beau. C'est magnifique là. Avec. Waouh, mais ça c'est. Là, on peut la faire là. La carte popo là, au milieu des arbres comme ça. Ah, les flammes, c'est trop stylé. Ça rend vraiment trop bien. Oh, le château quoi. La neige, ça rend tout magique. Hein. Là, les petits touris sous la neige avec les petits reflets violets. Le château en face, mais quel cadre magnifique. Quelle merveille. C'est vraiment irréaliste. Hein. Mec, c'est irréaliste de se retrouver tout seul comme ça ici. Là. On rejoint le resto du soir maintenant au centre-ville. Il est presque 8 h il me semble. Voilà. Et on va aller manger quoi? On va aller manger. Qui dit Lolo Cacha dit. Tu m'as dit des brobros? Les brobros. Voilà, dans un resto très local. Eh bien mon Guigui, super adresse, très très bonne ambiance dans le resto, vraiment le resto ambiance japonaise. Là on a le mec qui fait griller les brochettes là-bas. Et voilà vraiment le resto de quartier à Brobro au Japon, c'est trop bien. Vraiment l'ambiance est royale. Livraison des premières petites Brobro, elles sont là. Alors ça ressemble à rien mais je veux le filmer quand même. Ça c'est pas du poisson, ça c'est une aubergine au miso. Miso vous savez le doenjang là. Et bah c'est super bon, bah, c'est une aubergine grillée avec le miso là, ah, c'est trop bon. C'est un plat méconnu de la cuisine japonaise mais qui est très très bon, qui se fait facilement à la maison. Ouah, c'était incroyable. Très bon Franchement, resto. très bon resto, le patron il est Adorable. il est adorable. Et quelle régalade, mais quelle régalade. Le fameux hôtel que je comprends qu'il n'y avait pas besoin de réserver ce soir. Hein. Ah bah oui. Petit léopard en pancarte là. Mais voilà, un petit motel face au palais, voilà, on peut venir à l'improviste. Donc on choisit notre chambre, on a juste à prendre la clé puis on y va. Voilà. C'est pas cher, hein, 6800 yens. C'est 50 balles la nuit, ouais. Voilà. Oh, ça fait flipper un peu quand même. Donc là, la déco du Love Hotel, quoi. Oh, comme c'est kitsch. Oh. Putain, c'est horrible. C'est abominable, hein. C'est horrible, tu passes par la douche avec tes chaussures et tout. Donc elle est un peu plus chère, elle est millième plus chère. C'est très bien. Si elle est un peu mieux, ouais. Bah en fait je m'attendais à un truc horrible mais là c'est pire que ce que je m'attendais. Je m'attendais pas à ça pour être si horrible. C'est parce que c'est rigolo, je voulais te faire ça parce que c'est quand même rigolo. C'est bon. C'est drôle. C'était le pire de l'hôtel que j'ai fait. Ouais c'est vrai, ouais, du coup. Ouais. C'est le pire que j'ai fait aussi du coup. Là on va changer de chambre quand même parce qu'elle était vraiment hardcore celle-là. Oh non l'autre elle était vraiment hardcore là. On met yens de plus. Voilà, c'est quand même nul. Hein. Mais c'est nul. Oh là là mec c'est abominable, la déco c'est abominable. C'était la chambre qu'on avait avec Amine. Mec, la déco c'est abominable. Donc c'est horrible mais c'est rigolo. Sympa non? Avec Amine on avait dormi là. Hein. Dans ma vidéo le Japon en février, petite nuit ici. Juste sous le château. Mais tout ça c'est parce qu'on va se faire de superbes ryokan à partir de demain. D'accord, super. Les amis, cette première journée extraordinaire, je suis extrêmement ravi de repartir avec Guigui comme ça. Franchement, c'est que du bonheur, même si là, bon... Ça va faire de bons souvenirs. Et ça fait de bons souvenirs, je me rappelle. Et t'auras envie de revenir comme moi, je reviens 2 ans après. Comme toi tu reviens, oh jamais je reviens là, je vais amener Lolo, trop bien. C'est vraiment, j'espère que vous kiffez aussi parce que moi, je pense que ça se voit que je suis trop content de refaire un truc avec Guigui. On s'est dit qu'on en referait tous les ans. Et bah voilà, c'est que le début de ce trip qu'on va faire ensemble. Demain, encore ça continue. Je vous remercie de suivre cette aventure, j'espère que ça vous plaît. Et je vous dis à demain pour la suite. Hasta la vista. Hasta la vista. Mais non mais gros, juste posé à l'arrache comme ça. Mais comment tu peux te servir d'un truc comme ça là? Regarde, c'est stérilisé. Il y a un truc plastique aussi. C'est pas possible. Regarde, t'as des haltères là-bas si tu veux faire de la muscu. En plus en mode disco. Ah